Bonjour, bonsoir, pardon, mes frères et sœurs guinéens, c'est encore votre ami Souleymane Condé. Bonne fête aux fidèles musulmans guinéens. Qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accepte nos jeûnes et que Dieu envoie sa miséricorde sur nous en Guinée. Bonne fête à tous et à toutes. Aujourd'hui, je veux juste intervenir ce soir sur une petite remarque que je souhaiterais faire sur le sermon du grand imam de la mosquée Faisal, aujourd'hui à Séotoria, au palais présidentiel. La petite remarque que j'ai à faire, je vais d'abord lire pour ceux qui n'ont pas eu l'information ou qui n'ont pas pu lire. Le grand imam de la mosquée dit aujourd'hui, devant le président Alpha Condé et les membres du gouvernement à Séotoria, appliquer la loi, je cite, appliquer la loi dans toute sa rigueur. Si la loi n'est pas appliquée, mieux vaut ne pas l'écrire. Appliquer la loi à tout ce qui la défie. Les policiers qui sont sur les routes, je vous invite à abandonner les recettes des transporteurs, sinon ils ne vont jamais vous respecter. Prendre 2000, 5000, 50 000, 100 000 comme levier de barrage n'est pas bon. Celui qui te nourrit en te donnant de l'argent ne va jamais te respecter. Dans les autres pays, dès que le policier siffle, le chauffeur n'est paniqué parce qu'il ne soutirera pas d'argent. Mais ici, quand le policier siffle, le chauffeur s'arrête et il passe par le cousinage à la plaisanterie avant de donner de l'argent. D'ailleurs, il dit ceci, je m'en fous, si je dois prendre 10 personnes, je prendrai 50 personnes parce que je partage l'argent avec les agents. Même si je tue des personnes ou je gâte le véhicule, ce message est pour tout le monde. Que tu sois chauffeur, passager ou encore policier, tu dois respecter l'autorité de l'État. Rester chez soi et dire que quelle police, quelle autorité, quel commandant, c'est une mauvaise éducation pour tes enfants. Alors pendant que toi-même, tu dois respecter les autorités. Quand l'enfant grandit avec cet esprit, il ne va jamais respecter la loi, moins encore le chef. Alors, dans un pays où on ne respecte pas la loi et le chef, si tu es étranger, il faut quitter ce pays car il n'est pas bon de vivre là-bas. Pourquoi je suis opposé, je m'oppose au sermon du grand imam de la mosquée, El Hadj Mamad Saliou. Je ne dis pas que c'est un mauvais sermon. Je ne le dis pas que c'est un mauvais sermon. Mais ce sermon, je ne suis pas d'accord avec le sermon du grand imam de la mosquée Faisal, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr au palais présidentiel à Séotoria. Le sermon du grand imam devant le président de la République n'a pas un caractère incisif. Il y a de la complaisance dedans parce qu'il s'est attaqué seulement au comportement des policiers, des chauffeurs et des familles, des pères et mères de famille, leur comportement vis-à-vis de l'autorité. Pour moi, ce sermon n'est pas en accord avec les réalités de la Guinée actuelle. Le sermon n'est pas en adéquation avec les réalités de la Guinée actuelle. Au lieu de demander aux gens de respecter la loi et le chef, El Hadj Mamad Saliou, quelles sont les raisons qui font que les gens manquent de respect au chef et n'accordent aucune importance à la loi? Je crois que c'est la première question qu'on devrait se poser dans ce pays. Personne n'est fou pour insulter un chef d'État. Personne n'est fou pour violer la loi quotidiennement. Mais ceux qui sont censés de faire respecter la loi, commencer par l'exécutif, le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale, ne respectent pas la loi. Quand les gens qui sont censés de faire respecter la loi ne respectent pas la loi, qu'est-ce que vous voulez que la basse classe, la population et les policiers qui sont en bas là-bas respectent?
Je crois que c'est simple. Pour moi, le discours religieux devrait être un moyen de secours pour recadrer les dirigeants, totalement en dehors de leur mission pour la nation. Mais si un discours religieux devient ambigu, on fait un discours religieux avec de la complaisance, le pays n'a pas raison d'être. Parce que quand on est confus, on vient vers les religieux qui nous disent la règle de Allah, la loi de Allah. Et quand on suit ça, je crois que même les autorités ne devraient pas être au-dessus de la loi de Dieu. Parce que ce que Allah dit dans son Coran, quand on respecte ça, on dira la vérité à qui que ce soit, sans manquer de respect à la personne. Et là, Mohamed Saliou devrait dire au président les raisons de la colère de la population et dénoncer ouvertement les grands maux de la vie de la nation guinéenne actuellement. Il devrait dire ce que Allah dit à propos de la corruption, à propos de l'enrichissement illicite, à propos de l'injustice, à propos de la diffamation et à propos du mensonge dont la Guinée en a fait une culture. C'est ça le sermon qui devrait être. La Guinée souffre, les gens souffrent. Il fallait dire la réalité au chef de l'État. On doit avoir le respect pour le chef, pour les membres du gouvernement, mais la vérité, quand on ne peut pas faire le diagnostic des vrais problèmes, est-ce qu'on peut trouver la solution des problèmes? Un médecin qui ne peut pas faire un bon diagnostic ne peut jamais soigner son truc. Si on ne peut pas dire au chef de l'État, avec tout le respect, voici ce qui se passe, ça ne va pas. Parce qu'il nous a donné les 4 de VA, on passe à côté de la vérité. Déjà, les VA là n'appartiennent pas à Alpha Condé, c'est pour la Guinée. On ne vous a pas fait de cadeau les imams, hein? On vous a donné l'argent de la Guinée. Ça n'appartient ni au ministre, ni au président. Voici la diffamation, la corruption, l'enrichissement illicite, l'injustice. C'est les vraies raisons qui menacent la stabilité politique d'un pays. Les vraies raisons. La misère est visible en Guinée aujourd'hui. Il faut être, même quand tu es aveugle, tu sais qu'il y a la misère en Guinée. La frustration a atteint son paroxysme. Il devrait dire au président que la gestion du pays n'est pas bonne du tout, qu'il faut impérativement changer pour éviter le chaos. Pourquoi on ne peut pas dire la vérité à un chef d'État en Guinée? Pourquoi on aime le culte de la personnalité dans ce pays? On ne peut pas dire à un chef, Mangé, Inara Nabafe à Moufang, Wongaibe, Wongaibe. C'est pas en disant la vérité qu'on va faire mal à un chef d'État quand même, ou qu'on va déstabiliser un pouvoir quand même. Il devrait suggérer au président de s'assurer que les commis de l'État respectent la loi et qu'ils arrêtent de sortir de l'argent et acheter des maisons à l'extérieur et les placer dans les banques à l'extérieur. Tout cela contribue à la misère. Ils sont plus ou moins les raisons de la misère de la Guinée actuelle, les détournements et la corruption. Et c'est visible. Et là, Mohamed Saliou ne peut pas me dire qu'il ne voit pas que les ministres volent, les directeurs volent, ils achètent des maisons à l'extérieur. Il ne peut pas dire ça. Tout le monde est au courant. C'est parce que les gens refusent de dire. Tant qu'on ne dit pas la vérité dans ce pays, on ne s'en sortira pas. On ne peut pas, c'est-à-dire, dire au chef de l'État, Monsieur le Président, commencez par vous, respectez la loi. Vous violez trop la loi. L'Assemblée nationale viole trop la loi. La Guinée n'a pas de Premier ministre. Yula n'est pas bon. Il faut l'enlever. Ça, c'est insulté. Ça, c'est pas insulté quand même. Pourquoi vous ne voulez pas
nous, normalement, c'est pour cela qu'on a respecté Monseigneur Robert Sarah en Guinée. Robert Sarah, quand il tenait ses discours, c'était des discours incisifs et sans complaisance. Et que ça reflétait la réalité de l'époque, quand il parle. Mais pourquoi on ne peut pas dire la vérité, Alpha Condé, le pays ne marche pas. Enlève Yula, Yula n'est pas bon. Change les ministres, change de gouvernement, le pays ça va pas. Tes ministres ne font qu'investir à l'extérieur. Il faut que ça s'arrête. Vous pensez que c'est en passant à côté que le pays va s'en sortir? Et quand tu dis ça, après on chante mon nom, on appelle ma mère, je demande qu'on insulte le président de la République. Moi, je n'insulte personne. Je ferai mes vidéos jusqu'en 2020. J'aime mon pays, je défendrai mon pays. Personne ne va m'intimider. La vie, c'est un choix. J'ai choisi de défendre la Guinée. La vie a un prix. Le prix, je suis prêt à le payer. Mais s'il vous plaît, là, je me salue pour la prochaine fois. Dites la vérité au chef de l'État et au gouvernement. Si ça ne va pas dans un pays, c'est la faute d'Alpha Condé et son gouvernement. Ils sont élus pour ça. On ne les a pas élus de se promener. On ne les a pas élus d'ouvrir des comptes à l'extérieur. Ça, c'est difficile de dire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à retirer leur 4x4. Ce n'est pas leur 4x4, c'est l'argent de la Guinée. C'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas dit que le sermon d'Elhadji Mohamed Saliou est mauvais, mais ça ne reflète pas la réalité de la Guinée actuelle. Tu ne peux pas attaquer les policiers seulement et les chauffeurs. Les directeurs de la police sont là-bas en train de détourner. Le chef d'état-major des armées là-bas ne fait pas son travail. Où on va? C'est les religieux qui sont censés nous dire la vérité. L'argent qu'on vous amène là, c'est l'argent de la Guinée. Personne ne nourrit quelqu'un en Guinée. C'est l'argent du sous-sol qu'on prend, qu'on transforme, on se nourrit de ça. Personne n'est patron en Guinée. S'il vous plaît, arrêtons un peu. C'est ce que j'avais à dire sur le sermon d'aujourd'hui. Elhadji Mohamed Saliou, s'il vous plaît, la prochaine fois, Tabaski arrive. Dites la vérité au président. Le pays est dans le chaos. La Guinée s'enfonce. Et c'est dû à la mauvaise gouvernance. Ça ne se voit pas? Même quand tu es aveugle, tu sais que la Guinée souffre. Parce que on sent la souffrance en Guinée. Ça, c'est ce que j'avais à dire comme remarque sur le sermon. Voici, je veux faire une proposition à Elhadji Mohamed Saliou, à tous les administrateurs de la Grande Mosquée Faisal. Aujourd'hui, la Grande Mosquée Faisal est dans un état piteux. On ne peut pas attendre le gouvernement pour résoudre tous les problèmes. On est des citoyens, on a des devoirs à faire pour la Guinée. Les administrateurs de la Grande Mosquée Faisal, même l'argent qui rentre chaque vendredi, vous pouvez amasser ça. Cherchez des architectes pour rénover la Grande Mosquée. Quand on rentre dans la cour de la Grande Mosquée, tout est la boue et de la poussière. C'est honteux. On devrait mettre des carreaux dans la cour de la Grande Mosquée Faisal. Des carreaux. Sékou Touré, paix à son âme, nous a construit une mosquée. On est incapable de l'entretenir. Si l'argent qui rentre chaque vendredi, ça ne suffit pas, faites les levées de fonds au niveau de la population guinéenne. Commencez par le chef de l'État. Allez-y, il n'a qu'à mettre même 1000 francs ou 10 000 dans la caisse. Les ministres, les DAF, allez-y voir les militaires dans les camps. Chacun donne 1000 francs ou 2000. La population guinéenne peut contribuer pour entretenir la Grande Mosquée Faisal. Faites des levées de fonds à l'extérieur de la Guinée. Tous les Guinéens qui sont à l'extérieur, en Afrique, en Europe et en Amérique. Nous sommes prêts à payer 50 $, 100 $. Ouvrez un compte bancaire, on n'a qu'à mettre l'argent là-bas. Et après, vous faites un appel d'offres, recrutez pour renouveler la Grande Mosquée Faisal et mettre des carreaux dans la cour. On ne peut pas compter sur les Blancs chaque fois. On ne peut pas compter sur les Arabes. Nous pouvons le faire. La Guinée, on est nombreux pour ça. Faites des levées de fonds uniquement pour la population guinéenne. Que chacun contribue. Les avocats, les médecins,
les enseignants, les élèves. Les ministres qui ont des maisons à l'extérieur, 200 000, 500 000 $, 600 000 $, même eux ils peuvent contribuer 100 millions, 100 millions, parce que l'argent ils volent, au lieu d'aller investir ailleurs, ils n'ont qu'à mettre dans la caisse, là on va renouveler la grande mosquée Faisal. Donc, la proposition que j'ai pour Raj Mohamed Salif Kamara et pour tous les administrateurs de la grande mosquée Faisal, ouvrez des comptes, ouvrez un compte bancaire, initiez des levées de fonds au niveau de toute la population guinéenne, que chacun donne 1000 francs, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, qu'on renouvelle la grande mosquée Faisal. Ne quémandez pas les Blancs ou les Arabes. Arrêtons de quémander. On n'a qu'à s'organiser. Quand on va s'organiser, nous pouvons rendre notre pays l'un des meilleurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas en quémandant qu'on va développer notre pays. C'est en s'organisant, en diminuant nos dépenses, qu'on peut arranger la Guinée. Donc, c'est la proposition là que j'avais à faire pour la rénovation de la grande mosquée Faisal. Ce n'est pas le gouvernement, c'est à nous la population. Faites des levées de fonds, on donne l'argent, on renouvelle. On peut faire des milliers de projets comme ça en Guinée, en faisant des levées de fonds. Pourquoi à chaque fois demander? On dirait des mendiants. Donc, pour la grande mosquée Faisal, c'est la proposition que j'avais. Pour la dernière chose que j'ai à dire, c'est à propos des 4x4 distribués. Les 4x4 qui ont été distribués par Alpha Condé, c'est vos 4x4. C'est l'argent de la Guinée, c'est votre part. Ce que les ministres volent, là, les directeurs, les DAF, là, pour acheter des maisons à Dakar, au Maroc, aux États-Unis, en France, c'est votre part que vous avez comme ça, mais de la façon la plus propre. Prenez. Si vous faites des doigts pour que le pays progresse, hein, pas pour un troisième mandat, parce que doigt ou la Dieu n'acceptera pas. Je vous préviens dès maintenant. Donc, prenez les 4x4, roulez dedans. Mais ne pensez pas que c'est un cadeau, il faut être reconnaissant. Il n'y a pas de reconnaissance. C'est l'argent de la Guinée, ça n'appartient à personne. Donc, c'est les 3 choses que j'avais à dire ce soir. Je vais m'arrêter là et je vous remercie.